Elle est dans la provoque du matin au soir, cette jeune femme. Moi, je suis horrifié de voir qu'elle représente la France au Parlement européen avec un maillot marqué Palestine. Il faut choisir. Soit c'est palestiniens, les syro-palestiniennes, soit les françaises. Mais ça commence à bien faire. Les provocations au Parlement européen et en Israël, les Israéliens ont eu une raison de lui dire de retourner au Parlement européen ou à Bruxelles. Bon, ils ont une forme d'humour, c'est pas très méchant, mais elle est dans la provocation. C'est ce qu'elle fait, c'est son métier, elle est là pour ça. Bien, alors, qu'en pensez-vous ? Les Israéliens ont eu raison, parce que on ne sait pas exactement ce qu'elle allait faire. On ne sait pas exactement qui est Rima Hassan, qui la soutient, quels sont ses buts, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, qui sait ce qu'elle fait, et qui a manifestement qui a peut-être encore des accointances. Pour vous, c'est les intentions qui justifient cela. Oui, parce que cette fameuse visite qu'elle voulait faire en Cisjordanie, qui elle voulait rencontrer, vous voyez, il y a même un enjeu sécuritaire qui est évident. Vous ne faites pas rentrer des potentiels agents sur un territoire. En fait, elle mène un combat qui est identitaire, qui est extrémiste. Vous savez, la première phrase qu'elle avait dit, qu'il avait rendue célèbre dans une émission, elle avait dit « Au nom de quoi ne puis-je pas retourner sur le village de mes grands-parents ?» Imaginez si, par exemple, quelqu'un comme moi, un juif d'Algérie, disait la même chose. Si des centaines de milliers de descendants de juifs d'Algérie disaient « On veut récupérer nos immeubles en Algérie ». On nous dirait « Mais vous êtes en train de détruire l'indépendance algérienne. Vous n'avez pas le droit de faire ça. » Et elle le sait très bien. Et donc, l'enjeu de débattre avec elle, c'est pas de la convaincre. C'est de montrer aux gens qui tombent dans son piège l'arnaque et l'imposture qu'elle incarne. Moi, je pose une question. Et la justice dans tout cela ? Il y a une enquête pour apologie de terrorisme Elle aussi. prend son temps. Et elle prend son temps. Elle se hâte lentement. Ça dépend qui vous êtes. Si c'est le parquet national financier et que vous n'êtes pas du bon côté, ça va très vite. Là, c'est un peu plus lent. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ce qu'il y a quand même de terrifiant, parce que, comme le disait Pierre Lelouch, Rima Hassan, elle est députée européenne française au Parlement européen. Regardez son compte Twitter, je crois que j'ai jamais vu un drapeau français, je vois que des drapeaux palestiniens. Depuis le début. Elle représente qui ? La Palestine, c'est un pays membre de l'Union européenne ? Aux dernières nouvelles, j'en ai pas entendu parler. Moi, je comprends tout à fait le gouvernement israélien, parce que vous voyez, Israël, contrairement à la France, ce n'est pas un paillasson. En France, les dignitaires algériens qui nous crachent dessus, on les accueille à bras ouverts pour les soigner gratuitement et que l'État ne paye pas les factures. Eux, au moins, ils ont des hommes courageux au pouvoir depuis des années. Tout le contraire de nous. Un mot et la pause. Oui, mais Philippe, ce que vous venez de dire est extrêmement important, mais rappelez-vous, elle a fait la campagne électorale, la campagne des Européennes sur le thème de la Palestine. Elle s'est toujours présentée comme Palestine. En fait, elle n'a jamais, Elle n'a pas caché son jeu, elle n'a pas caché absolument pas son jeu, et on a élu quelqu'un qui se revendique avant tout comme une Palestinienne. Et à aucun moment, elle n'a parlé des soucis des Français. Mais je vais vous dire, Naïma, le problème n'est pas qu'elle se revendique comme palestinienne. Ça, en fait. Moi, vous me posez la question, je suis franco-tunisienne. Oui, mais la question, c'est que là, c'est des propos génocidaires. C'est une forme de négation. Comme une Française, vous l'abordez votre travail. Elle a un mandat palestinienne. Abonne-toi sur Nicolas Malone dans Spotify afin de voir les vidéos non censurées et découvrir l'univers musical politique engagé. La chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.